Bonjour à tous, merci au Hub Forum pour cette organisation assez particulière. On est ravis d'être là. Effectivement, au cœur de cet événement dédié au Recover and Scale, il nous semblait intéressant d'avoir le point de vue d'une régie publicitaire, d'un acteur de la communication, un secteur qui vit une période difficile, peut-être sans précédent, et notre conviction, c'est que nous sommes devant une nouvelle étape décisive de notre transformation. Les dernières années avaient été déjà marquées par une transformation digitale qui était l'accompagnement des usages numériques, de plus en plus numériques de notre audience. Et aujourd'hui, nous sommes face à un besoin de transformation beaucoup plus structurel, beaucoup plus fort, et aussi à marche forcée pour les régies publicitaires et pour la communication au sens large. Pour nous présenter en quelques secondes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes France Télévisions Publicité, la régie publicitaire du groupe public France Télévisions. Donc nous contribuons aux missions de service public de France Télévisions, à savoir proposer des contenus variés et pour tous les publics et satisfaire aux missions d'information, de divertissement, de culture et d'éducation. À ce titre, on dit qu'on a souvent un regard singulier sur le marché, une position particulière. On dit souvent qu'on a deux clients, à la fois l'annonceur qui vient promouvoir sa marque et ses produits sur nos antennes, mais aussi le téléspectateur à qui on doit proposer une expérience contrôlée, maîtrisée, raisonnée de publicité au cœur de son expérience plus globale média. Donc le point de départ de notre présentation, c'est le contexte très difficile, peut-être sans précédent, comme je l'ai dit, de crise. Et le point de départ, c'est de se dire, c'est peut-être au moment où il est le plus difficile de faire de la publicité qu'on en aurait le plus besoin. En effet, la crise, c'est aussi le moment souvent où on dit que le premier budget à couper, c'est celui de la communication. On verra que ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais surtout, cette crise, elle vient s'ancrer sur une situation qui était elle-même déjà complexe et difficile pour la communication. Difficile et complexe pour l'acheteur à qui on disait qu'il avait une multiplicité déjà de points de contact dû à la fragmentation des audiences, multiplicité des outils technologiques, difficulté aussi par rapport aux règles législatives, au RGPD, à la mort peut-être annoncer des cookies, aux nouvelles règles iOS, au scandale de fraude, de brain safety sur certains environnements. Donc on est dans une situation compliqué, et puis les mesures peut-être gouvernementales dont vous avez entendu parler, qui sont une nouvelle menace pour notre industrie. L'utilisateur final, lui, au global, il nous parle parfois aussi de saturation de publicité, de trac. Et donc cette situation était déjà complexe et la crise est venue la renforcer. Néanmoins, notre conviction profonde, c'est que la publicité est quelque chose de très positif. Et c'est un moteur de la relance, c'est un moteur de la confiance pour la consommation des médias, pour la relance économique au sens large. Redonner envie, redonner confiance. Et à l'intérieur de cette mission que doit avoir la publicité, le média télé doit avoir un rôle prioritaire, puisque les études nous montrent que c'est la publicité en télévision qui apporte le meilleur retour sur investissement. Pour 1 euro investi, on a à peu près 5 euros de retour sur investissement. Et parmi les leviers de communication, c'est celui qui apporte le plus d'impact positif et le plus durablement. Et donc c'est pour ça que quand on voit la domination de plus en plus hégémonique des GAFA et des grandes plateformes Internet sur le marché global et mondial de la communication, c'est là où ça doit nous interpeller quand on voit l'efficacité de la télé, et c'est là que ça nous donne envie de relever des nouveaux défis. L'hégémonie de certains acteurs sur le marché de la publicité digitale s'est construite autour de 3 piliers: la puissance, le ciblage et la simplification. Notre univers de concurrence a fortement évolué. Il n'est plus le même aujourd'hui qu'il n'a été dans le passé, que ce soit il y a quelques années ou encore quelques mois. L'émergence de nouvelles plateformes vidéo nous a contraints, nous, groupes audiovisuels, à revoir notre façon de proposer nos offres, à évoluer pour répondre davantage aux attentes de nos publics. Aujourd'hui, le lien sans précédent de la télévision avec ce public a été renforcé au travers de la crise sanitaire et notamment du confinement. Vous le voyez sur l'écran,
Aujourd'hui, la durée d'écoute individuelle, la DEI, a atteint des niveaux jusqu'alors jamais pensés, puisqu'on atteint près de 4h40 de consommation quotidienne sur l'écran télé. La télévision a permis de faire redécouvrir à certains publics, je pense notamment aux publics les plus jeunes, qui avaient parfois déserté la télévision, et donc ce confinement a permis de réassurer un certain nombre de publics. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, le groupe France Télévisions, notre rôle, notre mission, c'est de s'adresser à l'ensemble des Français. Aujourd'hui, on touche près de 9 Français sur 10 chaque mois. Il nous reste une marche à gravir pour répondre à notre mission de service public. Pour ce faire, nous avons 2 ambitions. La première, toucher tous les écrans, et la seconde, toucher tous les usages. Alors peut-être 2-3 exemples pour illustrer mes propos. Le sport, comme beaucoup de Français, vous avez, j'imagine, suivi le Tour de France ou plus récemment Roland-Garros. Si vous l'avez probablement suivi en télé, mais également sur notre plateforme France.tv. Si vous étiez devant le Tour de France, vous avez la possibilité de switcher d'une moto à l'autre pour suivre au plus près la course. Plus récemment, sur Roland-Garros, vous avez la possibilité de choisir votre cours, indépendamment de la diffusion linéaire en télé. En fiction, par exemple, nous n'avons pas hésité à casser les codes narratifs habituels pour toucher les publics les plus jeunes. C'est le cas notamment avec notre série à succès, Scam. Et enfin, des nouveaux usages. Le preview. Avec le preview, en quelque sorte, la télévision linéaire devient, d'une certaine mesure, le replay de notre plateforme France.tv. Puisque dès 6h du matin, nos fictions quotidiennes sont disponibles sur la plateforme France.tv. Une petite vidéo pour illustrer ce nouvel usage. Allez, tout le monde debout, mon chéri, réveille-toi. C'est trop tôt. Mais non, c'est pile l'heure pour aller à l'école et passer une belle journée. Oh, t'es belle cette chemise, elle te va bien. Je suis en pyjama. Eh ben super, on est prêt. Hop, 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 hop. Bisous, amusez-vous bien. Dès 6h du matin, regardez vos programmes du soir sur France.tv. Alors vous le voyez, cette stratégie semble porter ses fruits, puisque vous voyez à l'écran une plateforme comme France.tv, mais c'est le cas également de nos confrères comme MyTF1, font plus que rivaliser avec une plateforme comme Netflix en France. Vous voyez à l'écran, plus de 20 millions de vidéonautes uniques regardent nos programmes sur la plateforme France.tv. Alors la puissance, elle est certes nécessaire pour rivaliser dans cette nouvelle univers de concurrence, mais à condition qu'elle soit maîtrisée, qu'elle soit brand safe. La maîtrise est une exigence avec laquelle nous ne négocions pas chez France Télévisions. La maîtrise de l'univers de diffusion, la maîtrise de la pression publicitaire ou encore la maîtrise des créations publicitaires qui sont diffusées sur nos écrans. Le deuxième axe fort de notre transformation va être autour du ciblage. Le ciblage n'est bien sûr pas quelque chose de nouveau en télévision. La publicité a toujours été ciblée, mais le décret de cet été, du mois d'août, offre une nouvelle possibilité très forte pour la publicité, une vraie révolution, puisque, pour illustrer, votre voisin de palier et vous, demain, sur France 2, à 18h35, vous n'aurez pas la même publicité sur l'écran de télévision, sur le direct télé. Et donc c'est cette possibilité de ciblage inédite, nouvelle en publicité, foyer par foyer, c'est ce qu'on appelle en France la télé segmentée. Et depuis le mois d'août et ce nouveau décret de loi, les choses vont très très vite. Nous avons lancé il y a quelques jours nos nouvelles offres, nos premières offres de télé segmentée en France sous le nom d'adressable.tv sur les environnements avec lesquels nous avons déjà des accords, à savoir les décodeurs télé des box Orange et Bouygues Télécom. C'est une innovation majeure pour le marché. Et si on voit sur le graphique concrètement comment ça va se passer, sur le foyer A, on va avoir une diffusion linéaire classique. Et sur le foyer B, parce qu'on va avoir une data, une information sur ce foyer, on va décider de substituer le deuxième spot de ce conducteur global, qui était Seat en l'occurrence par exemple, par une publicité Disneyland. Cette data peut être multiple. Par exemple, on peut savoir que ce foyer B est une famille en Île-de-France et donc jouer une communication plus sur les offres sur les franciliens au moment où il y a moins de touristes peut-être à Disneyland, ou au contraire si la famille est localisée un peu plus loin, jouer une publicité avec une promotion pour un hôtel.
Et à terme, l'onboarding des bases CRM en télévision pour cibler la publicité télé sera possible également. Et par exemple, si on a identifié que c'est une famille qui était déjà cliente mais qui ne revient pas, on jouera plutôt une publicité qui met en avant les nouvelles attractions. Vous comprenez que ça ouvre des perspectives très importantes et très intéressantes, très stimulantes pour notre marché publicitaire télé. Et surtout que ça peut traiter, adresser un grand nombre, un large panel d'annonceurs. Des annonceurs locaux, on l'a compris, puisque la publicité segmentée sera à 60-70% quand on regarde l'étranger, et les marchés plus matures, où c'était déjà permis, sera très géolocalisé au lancement, mais on peut aussi en profiter pour faire venir des nouveaux annonceurs en télé, des annonceurs qui communiquent davantage sur le digital aujourd'hui, avec des cibles très précises et des tickets d'entrée inférieurs, parce qu'aujourd'hui, il coûte encore assez cher de faire une publicité massive pour toute la France en publicité télé. Et enfin, des annonceurs actifs télé, ce n'est pas que pour les nouveaux annonceurs locaux ou des nouveaux annonceurs du digital, c'est aussi pour des annonceurs actifs télé qui vont venir avec plusieurs versions de spots en fonction des segments, en fonction des produits, et ou qui vont jouer la télé segmentée en tactique par rapport à la télé linéaire. Donc de nouvelles possibilités pour notre marché qu'il va falloir orchestrer. Et ce qu'on s'attache à faire, c'est pas tous les jours qu'on a la capacité de créer un nouveau marché en publicité télé, c'est de le faire de façon la plus responsable possible. Rappelons dès à présent que seuls les utilisateurs qui auront donné leur consentement explicite pourront être ciblés, et surtout qu'on traitera la façon la plus responsable la data, une data entre guillemets propre, transparente pour les utilisateurs et pour que ce marché soit le plus sain possible. Alors après la puissance et le ciblage, le dernier pilier de réussite des plateformes sur le marché de la publicité digitale est la simplification. Et clairement, nous avions des progrès à faire. C'est dans ce contexte que nous avons décidé il y a 18 mois de lancer AdSpace, dont l'ambition est simple, c'est de démocratiser l'achat de la publicité télé sur l'ensemble de nos écrans, l'ensemble de nos chaînes, y compris les plus premium. Nous avons une conviction qui est forte chez nous, chez France Télévisions, c'est que l'efficacité réside également dans la simplification opérationnelle. Concrètement, on a décidé d'accompagner nos premiers partenaires, les agences médias, en proposant AdSpace. Aujourd'hui, 40 agences médias sont connectées sur cette plateforme. Ça représente à peu près 200 acheteurs quotidiens et environ 30% de nos chiffres d'affaires télé classiques. Fort de ce succès, nous avons l'ambition, début 2021, de lancer une version entreprise qui se adressera particulièrement aux TPE-PME. Et naturellement, l'offre adressable.tv qu'évoquait Thomas sera naturellement disponible dans cette plateforme. Alors, comment parler d'accélération dans l'automatisation de l'achat télé-digital et sans occulter le mode transactionnel programmatique? Nous sommes heureux aujourd'hui de vous annoncer le lancement de notre première place de marché téléprogrammatique, programmatique.tv, disponible dans une DSP référente du marché, Xandr, et rendue possible grâce à Adkimia. La promesse de programmatique.tv, c'est tout simplement de lever toutes les contraintes et les barrières de l'achat de la publicité télé linéaire aux traders programmatiques. Concrètement, le coût pour 1000 sera le CPM, à ceci près que ces CPM se seront garantis sur cible. Il y aura 7 cibles socio-démo au lancement et une cible CSP+. Tous nos écrans, toutes nos chaînes seront disponibles de J-28 à J-4 de leur diffusion. Avec programmatique.tv, nous avons naturellement l'ambition de s'adresser à l'ensemble des annonceurs grâce à des tickets accessibles, que ce soit des annonceurs déjà présents en télé ou alors des annonceurs inactifs en télé mais potentiellement présents sur les plus grandes plateformes vidéo. Et je suis heureux de vous annoncer quasiment en live que nous allons avoir dans le futur 2 futures campagnes, notamment les campagnes EDF et Darty, pilotées par l'agence Havas Programmatic Hub. Alors, cette simplification, vous l'avez vu, elle est indéniable pour réaliser avec cette nouvel univers de concurrence et notamment les plateformes. Mais à une condition, c'est qu'elle soit maîtrisée. On comprend l'anxiété de certaines marques à communiquer aujourd'hui. Thomas en a parlé, il y a une forme de crise de défiance. Mais face à cette anxiété, ce n'est pas au travers d'une liste de mots-clés interminables, ces fameuses blacklists, ou inversement, nous, groupe médias et régie publicitaire, nous n'allons pas jouer aux gendarmes et aux voleurs pour surveiller les publicités qui sont diffusées sur nos écrans. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, que ce soit sur nos offres programmatiques vidéo et plus récemment sur la télé, de proscrire le mode transactionnel Open Auction.
Encore une fois, et comme exprimé, la maîtrise est une exigence avec laquelle nous ne négocions pas. Pour conclure, vous l'avez compris, la publicité a une mission forte si elle adopte les grands axes de développement et de transformation que sont la puissance, le ciblage, la simplicité. Mais un des grands enseignements de la crise économique aussi, c'est la recherche d'utilité et de sens. Et donc nous avons la conviction que la publicité doit pouvoir, et la communication au sens large, profiter à la relance économique, mais tout en gardant aussi la notion de transition écologique et de contribution de la communication à ces grandes valeurs. Et ainsi, voilà, je vois qu'on est pressé par le temps, je vais conclure tout de suite en vous disant qu'on va accompagner ces grandes tendances aussi dans les prochains mois en allant aux côtés des acteurs de l'économie durable, de l'économie biologique et de la transition écologique. Et c'est associer relance économique et transition écologique nous semble tout à fait possible dans les prochains mois.